Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 20e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Saint-Etienne contre Sochaux, Valenciennes contre Metz, Caen, Laval, Amiens qui reçoit Le Havre, Dijon qui joue contre Bordeaux, Grenoble contre Bastia, Nîmes qui affronte Niort, Pau, Annecy, Quevilly-Rouen contre le Paris FC et enfin Rodez contre Guingamp. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Il y a les liens où vous pouvez nous rejoindre également. N'hésitez pas à mettre votre commentaire, votre pouce, vos pronostics et surtout abonnez-vous. On est au-delà des 12 700. Un point quand même sur le classement et Le Havre est premier avec 9 points d'avance sur Bordeaux qui est second avec 33 points. Le Havre a donc 42 unités, troisième Metz avec 31 points. 4e et 5e, Sochaux et Grenoble avec 30 points, 6e Amiens avec 29, 7e et 8e avec 28 unités, Caen et Bastia en fin de classement, 15e Pau avec 22, 16e Dijon avec 21, 17e avec 19 points Rodez, 18e Saint-Etienne avec 18 unités, 19e Niort avec 17 et enfin dernier 20e Nîmes avec seulement 16 points. Et on attaque avec Saint-Etienne contre Sochaux. Les Stéphanois vont beaucoup mieux, même s'ils sont toujours dans la zone de relégation, car ils viennent de remporter leurs 2 derniers matchs, à chaque fois sur le score de 1-0, certes à l'arrache, avec 2 réalisations de Cafaro et Charbonnier. Ils s'appuient sur leur cadre. Ils avaient réussi juste avant à faire match nul contre Caen, donc ils sont sur 3 matchs sans défaite. Ça leur change vraiment la vie. Ils espèrent enchaîner avec un 3e succès contre Sochaux, mais les Sochaliens font partie des équipes de tête qui espèrent accrocher un des 2 strapontins pour monter directement en Ligue 1. Il faut dire que les Sochaliens sont actuellement à 3 petits points seulement de Bordeaux. Les Sochaliens sont quand même franchement moins bien. Leurs 3 derniers matchs, 3 défaites contre Bordeaux, contre Le Havre et contre Caen, des équipes qui espèrent également monter directement donc dans l'élite française. Sur ce match-là, je vois bien les Stéphanois continuer avec leur public à remonter au classement et jouer une victoire 2-1 avec les 2 équipes qui marquent une cote à 1,83. On continue avec Valenciennes qui joue contre Metz. Les Valenciennois sont actuellement en milieu de tableau. Ils avaient très bien commencé la saison, mais malheureusement, ils viennent de rentrer dans le rang. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, 3 défaites et seulement 2 matchs nuls, mais les 2 matchs nuls ont été tous à la maison. Par contre, 3 défaites donc en déplacement à Laval, à Bastia et à Dijon. C'est des équipes en plus qui ne sont pas obligatoirement favorites pour monter. Ils vont en plus là jouer contre Metz, qui est beaucoup mieux depuis la reprise, qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était à Lyon en Coupe de France, et encore de justesse, mais il reste sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, sur 4 victoires et un nul, ayant gagné leurs 3 derniers déplacements au Paris FC, Grenoble et Nîmes. Sur cette rencontre, je les vois gagner 2-1 à Valenciennes, et jouer le draw au no-bet avec le Paris remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,58. Et on poursuit avec Caen contre Laval. Caen est une des équipes qui a la motivation de remonter en Ligue 1. Ils sont actuellement à une 7e place très intéressante, à seulement 3 petits points du 3e, donc du podium. Ils se sont imposés à Sochaux dans un match où ils ont renversé les doubistes, perdant 1-0 et donc gagnant 2-1, quasiment dans les arrêts de jeu. Ils restaient sur 2 matchs nuls très intéressants contre Saint-Etienne et contre Bordeaux. Depuis la reprise, ils n'ont perdu qu'une seule fois et c'était à Bastia. Sinon, sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, c'est 3 matchs nuls, 1 victoire et 1 défaite. Donc un bilan plutôt moyen. Mais à domicile, ils devraient jouer contre une équipe de Laval qui est un petit peu mieux grâce à son succès contre Rodez, mais qui a toujours eu des problèmes en déplacement, sauf en début de saison où ils avaient réussi à arracher des succès comme celui à Annecy. Là, sur les 5 derniers déplacements en Ligue 2, il reste sur 3 défaites et 1 match nul, donc un peu plus compliqué. Sur ce match-là, je vois bien Caen gagner 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,67. On enchaîne avec une rencontre de haut de tableau, le 6e Amiens qui reçoit Le Havre, leader. Les Amiénois enchaînent les partages de points, ça ne les fait pas vraiment avancer. 3 matchs nuls sur les 4 dernières rencontres, mais tout de même 4 matchs sans défaite car ils avaient réussi au milieu à gagner à Laval 3-0. Leur dernière défaite remonte à une réception de Quevilly-Rouen. C'était juste avant la trêve internationale, donc ils sont pour l'instant invaincus depuis la reprise, mais ils vont jouer contre Le Havre qui n'arrête pas de gagner
quand ils reçoivent leurs 3 dernières réceptions. C'est 3 victoires contre Bordeaux, Sochaux et Le Havre. Ils ont fait un partage de points au Paris FC le 30 décembre 0-0. Ils ne prennent quasiment pas de but. Leur seule réalisation encaissée, c'était contre Nîmes lors du dernier match. Sur cette rencontre, je vois bien un but partout avec Amiens. Et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé. 6 victoires du Havre à l'extérieur, une cote à 1,93. On continue avec Dijon contre Bordeaux. Les Dijonnais n'arrivent surtout pas à remonter au classement. C'est très compliqué pour eux. Ils font toujours partie des ambitieux de cette Ligue 2. Mais malgré des recrutements assez intéressants, ils n'y arrivent pas. Ils viennent certes de battre Valenciennes, mais c'est un moindre mal. Depuis la reprise, c'est 2 victoires et 2 défaites. À chaque fois, ils s'inclinent à l'extérieur. Par contre, à domicile, ils sont quand même plus sérieux depuis l'après-Coupe du Monde, ayant battu Laval. Et donc, les nordistes Valenciennes, ils vont recevoir Bordeaux, qui de son côté vont remonter directement dans l'élite, qui est actuellement en 2e position avec 2 points d'avance sur le 3e. Les Bordelais n'y arrivent plus également depuis 3 rencontres, toutes compétitions confondues, une élimination en Coupe de France contre Rennes et 2 partages de points contre Caen et contre Amiens. Et à chaque fois, ils ont mené et ils ont pris à chaque fois un but dans les arrêts de jeu. Sur ce match-là, je vois un 0-0 et je vois pour assurer le coup un Away No Bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Bordeaux à l'extérieur, une cote à 1,85. On enchaîne avec Grenoble contre Bastia. Les Grenoblois viennent de retrouver le chemin du succès avec une victoire à Guingamp, 4-2 en Ligue 2. Ils se sont également qualifiés en Coupe de France pour le tour suivant et les 8e de finale. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, à part cette victoire, c'était 4 matchs sans victoire avec 2 matchs nuls contre Dijon et Pau et 2 défaites contre Quevilly-Rouen et contre Metz. Ils seraient donc bien inspirés à gagner une seconde fois consécutivement, mais les Bastiais ne se laissent pas faire. Ils sont actuellement à une 8e place, se sont fait sortir de la Coupe de France au pénalty contre Lorient, mais en Ligue 2, c'est vraiment très bien sur les 4 derniers matchs, donc depuis la reprise, 3 victoires, toutes 1-0, toutes à domicile, et un match nul à Quevilly-Rouen, un but partout. Sur ce match-là, je vois quand même Grenoble imposer sa loi, 1-0, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,64. On continue avec Nîmes contre Niort, 2 équipes qui ont du mal, qui sont en fond de classement. Les Nîmois sont derniers et les Niortais 19e, donc c'est vraiment le match de la peur. Les Nîmois enchaînent les défaites, 3 sur les 4 derniers matchs de Ligue 2. Ils se sont inclinés contre Le Havre, Metz et contre Guingamp. Heureusement, ils ont réussi à arracher le match nul à Annecy 0-0, ce qui leur permet d'arracher un petit point, mais ils sont quand même à 5 points du premier non relégable Dijon. Du côté des Nortais, ils ont rechuté contre les Stéphanois, mais ils restaient pourtant sur 3 matchs nuls et une victoire. La victoire était contre Pau et les matchs nuls étaient contre Nîmes, Metz et contre Rodez. Mais sur ce match de la peur, je vois bien l'équipe à domicile s'en sortir mieux. Et je vois un 2-1 avec le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,68. Et on enchaîne avec Pau contre Annecy, les 15e qui reçoivent les 12e. Pau vient de s'incliner lors des 2 derniers matchs, un en Coupe de France à Lille où ils n'ont pas démérité 2-0 et celle à Bastia où ils ont perdu d'une courte tête 1-0. Dommage que ceux qu'ils ont montrés contre Montpellier en Coupe de France où ils étaient qualifiés 2-1 ne soient pas recopiés en Ligue 2 car sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, c'est 3 défaites et 2 matchs nuls. Et ils vont jouer en plus contre Annecy qui n'est pas dans une mauvaise dynamique, qui vient de se qualifier en Coupe de France contre Belfort au penalty et après avoir fait un but partout dans le temps réglementaire, mais en Ligue 2, ils sont vraiment pas mal, n'ayant pas perdu lors des 6 derniers matchs, 3 victoires et 3 matchs nuls, donc une équipe vraiment à prendre au sérieux, et sur le coup, je vois bien un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Pau à la maison, une cote à 1,84. On continue avec Quevilly-Rouen contre le Paris FC. Les 2 équipes sont collées au classement. Quevilly-Rouen est 10e pile, alors que le Paris FC est 9e. 2 points séparent les 2 formations. Quevilly-Rouen vient de s'incliner lors du dernier match à l'extérieur à Metz, 2-0, mais il est resté sur 4 matchs sans défaite en Ligue 2. Leur dernier revers, remonté une réception du Havre. C'était le 5 novembre. Ils vont jouer contre le Paris FC qui n'est pas non plus à la rue, qui a perdu certes leur dernier déplacement à Annecy 2-0, mais ils viennent de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France après une victoire 4-0 à l'extérieur à Chamalières. On notera que sur les 4 dernières rencontres de Ligue 2, c'est 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Donc un bilan assez intéressant. Mais à l'extérieur, c'est là où c'est le plus monumental. C'est 4 victoires et 1 seule défaite.
Et à chaque fois, ils ne prenaient pas de but. Leur seule donc réalisation encaissée, c'était à Annecy. Sur ce match-là, je les vois gagner 1-0 à Quevilly-Rouen et jouer à la double chance N2 avec une cote à 1,44. Et on finira avec Rodez contre Guingamp. Les Rodésiens se battent pour ne pas descendre. Ils sont actuellement 17e alors que Guingamp sont 13e avec 5 points d'avance sur leur adversaire du soir. Les Rodésiens avaient réussi l'exploit de se qualifier à Monaco en Coupe de France au pénalty après avoir été menés 2-0. Ils ont réalisé le même exploit, c'est d'arriver en 8e de finale gagnant encore au pénalty, mais par contre c'était contre Grasse après avoir fait 0-0 dans le temps réglementaire. En Ligue 2, ce n'est pas la même veine malheureusement. Leurs 2 derniers matchs se sont soldés par un match nul contre Niort et une défaite à Laval. Ils avaient pourtant réussi à battre Saint-Étienne et Dijon, leur permettant à l'époque de sortir de la zone de relégation. En tout cas, il va falloir continuer à prendre des points et ils vont recevoir Guingamp qui n'a pas gagné depuis 3 rencontres. Les 3 dernières rencontres de Ligue 2 se sont soldées par 2 défaites, toutes à la maison contre Grenoble et Quevilly-Rouen. Ils ont fait match nul par contre à Amiens, 1 but partout. Si on prend leurs 5 derniers déplacements, ce n'est pas si mal que ça. 3 matchs nuls, 1 victoire et 1 défaite, c'était à Valenciennes le 15 octobre. Sur ce match-là, je vois bien un but partout et je vois les 2 équipes marquées avec une cote ultra intéressante de 2,09. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Ciao les bambins!